Épisode 4. Histoire de Pinocchio et du grillon parlant, où l'on voit que les méchants enfants n'aiment pas être repris par ceux qui en savent plus long qu'eux. Tais-toi, grillon de mauvais augure! Je dois donc vous dire, chers enfants, que pendant que ce pauvre Geppetto était conduit en prison sans raison, ce garnement de Pinocchio prit ses jambes à son cou et pour arriver plus vite à la maison, il fila à travers champs. Il courait comme une furie, il sautait par-dessus les buissons, les haies de prunelles et les fossés pleins d'eau, on aurait dit un cabri ou un petit lièvre poursuivi par des chasseurs. Arrivé sur le seuil, il trouva la porte entrebâillée. Il la poussa et, à peine entré, il ferma le verrou. Il se jeta assis par terre en lâchant un grand soupir de satisfaction. Mais son soulagement fut bref, parce qu'il entendit dans la pièce quelqu'un qui faisait « Cri, cri, cri !»« Qui m'appelle ?» demanda Pinocchio apeuré. « C'est moi. » Pinocchio se retourna et vit un gros grillon qui montait lentement le long du mur. « Dis-moi, grillon, qui es-tu » ? « Je suis le grillon parlant, et j'habite dans cette maison depuis plus de 100 ans. »« Oui, mais aujourd'hui cette maison est à moi, » dit le petit pantin. « Et si tu veux me faire plaisir, va-t'en tout de suite, sans même te retourner. » Je ne partirai pas, pour le moins je ne partirai pas avant de t'avoir dit une grande vérité. »« Allez, dis ce que tu veux et après va-t'en, dépêche-toi !» Gare aux enfants qui se rebellent et abandonnent pour un caprice la maison des parents. Ils n'auront rien de bon dans ce monde et, tôt ou tard, ils le regretteront amèrement. Vas-y, chante ce que tu voudras, cher grillon. Tu peux chanter ce qui te plaît. Moi, je sais que demain à l'aube, je partirai d'ici. Parce que si je reste, il m'arrivera ce qui arrive à tous les autres enfants. On m'enverra à l'école. Et, bon gré, mal gré, je devrais étudier. Et entre nous, je n'ai aucune envie d'étudier. Je m'amuserais bien plus à courir derrière les papillons, à grimper aux arbres pour attraper les oiseaux dans leur nid. Pauvre Nigaud, tu ne sais donc pas qu'en agissant ainsi, quand tu seras grand, tu seras devenu un bel âne, et tout le monde se moquera de toi. « Tais-toi, grillon de mauvais augure !» Mais le grillon, qui était patient et philosophe, au lieu de se vexer, continua sur le même ton. Si tu n'aimes pas aller à l'école, pourquoi ne pas apprendre un métier? Cela te permettrait de gagner honnêtement ton pain. Tu veux que je te dise, répliqua Pinocchio, qui commençait à perdre patience, de tous les métiers du monde, il n'y en a qu'un seul qui me plaise vraiment. Ah, et lequel? Manger, boire, dormir, m'amuser et vagabonder du matin au soir. Sache que tous ceux qui font ce métier-là finissent presque toujours à l'hôpital ou en prison, répondit le grillon parlant avec toujours autant de calme. Bouh, grillon de mauvais augure, si la moutarde me monte au nez, gare à toi le grillon. Pauvre Pinocchio, tu me fais pitié. Pourquoi je te fais pitié? Parce que tu n'es qu'un pantin de bois. Pire, tu as une tête de bois. À ces mots, Pinocchio sortit de ses gonds et d'un bond, il prit le maillet sur l'établi et il le jeta violemment sur le grillon parlant. Il n'avait peut-être pas l'intention de lui faire mal, mais par malheur, le maillet cogna en pleine tête le pauvre grillon. Et il n'eut même pas assez de souffle pour faire un « cri, cri, cri ». Il resta là, écrabouillé, collé au mur.